La dernière chose dont je m'en rappelle avant de perdre conscience, le noir absolu autour de moi. J'ai du mal à prendre mon dernier souffle. Mes poumons se remplissent d'eau. Je touche le fond de la piscine. C'est la fin. La sirène qui se noie. On ne peut pas imaginer la situation plus ridicule pour une pauvre fille qui voulait juste attirer l'attention. Je rêvais d'avoir des millions de followers, mais 3 ans plus tard, il n'était qu'une centaine sur ma page. Je me plaignais à mes parents qui m'ignoraient. En fait, ils m'ont eu très jeune et n'arrivaient pas à assumer leur rôle de parent. Je me débrouillais seule. Je suivais des nouveautés, parmi les plus en vogue, j'ai trouvé des shows avec les gens qui avaient des super pouvoirs. Le plus incroyable, c'était la finaliste qui a gagné avec ses super pouvoirs de tenir le feu dans ses mains sans se brûler. 2 jours après son victoire, elle avait déjà 1 million de followers sur son compte. J'ai décidé de me trouver un super pouvoir et devenir célèbre à mon tour. La semaine suivante, j'ai passé à expérimenter avec des briquets cachés dans mes manches. J'ai même essayé de casser une table. Résultat, 0. À quoi bon tout ça si tout mon temps je passe à l'école et aux entraînements de natation? Mais oui, la natation! J'ai pas réussi à contrôler l'eau, mais pourquoi ne pas passer pour une sirène? J'ai acheté de différents tissus et je me suis fabriqué une belle queue. Après quoi, j'ai tourné quelques vidéos. Le résultat, des commentaires négatifs sur ma page. Mais bon sang, je vais pas lâcher. Ils me connaissent mal. Je suis une fille ordinaire, certes. Mais dans l'eau salée, je me transforme en sirène. J'ai décidé d'aller à ma piscine et tourner une vidéo. J'ai déjà mis du sel dans l'eau quand quelqu'un a sonné au portail. C'est qui? Mes parents sont partis pour tout le week-end. Devant moi, il y avait un gars avec le caméra dans les mains, comme si de rien n'était. Au contraire, il avait l'air d'apprécier mon apparence. En fait, c'était un réalisateur qui tournait un film sur les gens aux super pouvoirs. Après avoir vu mes vidéos, il a eu l'idée de tourner un film sur la vie d'une sirène. Un film! Je n'arrivais pas à y croire. Il m'a assuré qu'après une semaine de réalité, je serais une star. Tu es une vraie sirène, pas vrai ma fille? Prouve-le au public et tu seras célèbre. Je me voyais déjà avec des millions d'admirateurs. Donc, j'ai vite accepté. C'est juste après son départ que j'ai réalisé, mais comment j'allais le prouver? Les gens vont suivre chaque moment de ma vie. Toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil et j'ai eu l'idée. Quand le lendemain, l'équipe de tournage est arrivée, je les attendais déjà à la piscine. Tout le monde était aux anges après les performances aquatiques. Sauf le caméraman, Rick, qui me soupçonnait. Tout allait bien jusqu'au moment où il m'a fallu quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi pas montrer aux spectateurs comment mes jambes se transforment en queue de sirène? Là, j'ai vraiment paniqué. J'ai dit que j'étais très fatiguée pour aujourd'hui. Le réalisateur a accepté à contre-cœur et moi, j'ai gagné du temps pour y réfléchir. Mais caméraman Rick m'a prévenu qu'il ne croyait pas au miracle et qu'il allait me coincer. Je dois trouver une solution et vite. Je ne pouvais pas dormir. Comment pouvais-je montrer que mes jambes se transforment en queue de sirène? Soudain, j'ai eu une idée. Le matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai collé la queue au fond de la piscine, pourvu que ça marche. Le tournage a repris. Tout le monde attendait le miracle. Je me suis assise au bord de la piscine et j'ai glissé mes jambes à l'endroit où j'ai mis la queue. Du calme, Ina. Le plus important, ne pas paniquer. Et hop! J'ai glissé mes jambes dans la queue et j'ai réussi à plonger. Oui, mais non. Quelque chose me bloquait. Mince! La queue s'est accrochée au support. C'est la catastrophe. J'ai tiré de toutes mes forces. Tout le monde a dû entendre le tissu déchiré. Mais non, le réalisateur applaudissait. Il a rien remarqué. Rick n'était pas convaincu. Il ne lâchait pas. Plus tard, il m'a annoncé que les sirènes avaient de belles voix. Je suis obligée de le prouver. À mon cauchemar, le réalisateur a trouvé cette idée brillante. Demain, il m'attendait pour chanter. Mais je chante comme une casserole. Quand tout le monde est parti, j'ai vite enlevé ma queue. Mince, déchirée pour de bon. Vite, j'ai commencé à recoudre le trou. Personne ne doit voir ça. Une fois le trou recousu, j'ai passé le reste de la nuit à chercher une belle voix de sirène. J'ai trouvé une chanson mélodieuse et j'ai caché les enceintes dans la cour pour que personne ne remarque la tricherie. Le matin, j'étais réveillée par l'équipe de tournage. Oh non!
Hier, j'ai oublié de mettre mon réveil. Je n'ai pas eu le temps de mettre ma queue. Et avec tout ce monde dehors, j'ai crié au réalisateur que j'avais besoin de me préparer et en panique, je me suis mise à chercher ma queue. L'ai-je mis au sale hier soir? Je me suis précipitée à la salle de bain. Non, le lave-linge est vide. Quelqu'un a volé ma queue? Et si c'était Rick qui voulait me faire cette farce? Je me suis retournée dans ma chambre. Adieu à mes rêves. Et là, le regard est tombé sur le linge qui séchait dehors sur le balcon. Parmi les draps, il y avait ma queue. Mais comment? J'ai réalisé que c'était moi-même qui a fait cela. De stress et de manque de sommeil, j'ai oublié de l'avoir mise là-bas. Il fallait trouver la solution pour l'obtenir sans attirer l'attention. J'ai pris un caillou et je l'ai jeté dans la caméra située à côté du balcon, la faisant tomber. Pendant que tout le monde était occupé à la remettre à l'endroit, j'ai réussi à attraper ma queue et j'ai sauté dans l'eau avec la queue sur mes jambes. Ensuite, j'ai sorti de mes nageoires la télécommande cachée et j'ai mis la chanson à fond. J'ouvrais ma bouche simultanément pour faire semblant que c'était moi qui chante. Soudainement, le chant s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté de battre. Tout le monde me regardait. J'avais pas d'autre choix que de finir la chanson par moi-même. C'était fini. Je pensais. Mais tout le monde s'est mis à applaudir. Le réalisateur m'a félicité. Il était persuadé enfin que j'étais une vraie sirène. Le soir, toute l'équipe se préparait de partir. Au moment où je croyais que mes épreuves étaient derrière moi, que Rick m'a annoncé la dernière ultime épreuve. Passer une journée entière sous l'eau. Quoi? Une journée? J'ai protesté, mais le réalisateur était du côté de Rick. À 2 pas de mon sommet de gloire, je ne pouvais pas lâcher. L'idée m'est venue. Quelque part dans le garage, il y avait l'équipement de plongée de ma mère. J'ai fouillé partout, rien. J'étais au bout de l'arme, quand soudain, la porte d'un placard s'est ouverte et à l'intérieur, j'ai trouvé le ballon à l'oxygène, à la taille parfaite pour pouvoir le cacher dans mon déguisement, pourvu qu'un ballon soit suffisant pour toute une journée. Le lendemain, je tremblais d'inquiétude et je m'encourageais. Vas-y, Yuna, une journée. C'est pas si terrible. Les premières heures, c'était pas très difficile. Je faisais des acrobaties aquatiques avec un sourire. Jusqu'à ce que Rick m'a fait un signe de monter à la surface. J'ai obéi et il m'a demandé si j'avais faim. Après ça, il m'a tendu des algues. Tout ça avec l'accord complet du réalisateur. C'était dégoûtant. Au même moment, j'essayais de mâcher des algues et de respirer par le tube. Les dernières 30 minutes, il me restait très peu d'oxygène. Je respirais au minimum quand le réalisateur m'a demandé de faire la dernière pirouette. Ma tête s'est mise à tourner sans faire exprès, j'ai senti ma main toucher le tube. Ah non, pas ça! J'ai essayé de respirer, mais l'oxygène n'est pas monté. Ai-je débranché le tube? Il fallait tenir coûte que coûte les dernières 7 minutes. J'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que tout autour de moi est devenu noir. La dernière chose de quoi je me rappelle, c'était comment j'ai descendu doucement au fond de la piscine et perdu la conscience. Je me suis réveillée à l'hôpital. À côté de moi, il y avait mon téléphone. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert YouTube pour voir le show. J'avais très peur, mais j'ai voulu savoir ce qui s'est passé. Je m'attendais au pire. À ma grande surprise, j'ai découvert 6 millions de vues. Mais surtout, ce qui m'a vraiment touchée, c'était tous ces commentaires. Les gens admiraient mon courage et ma détermination. Peu importe que je ne sois pas une vraie sirène, j'avais des larmes aux yeux. Les gens m'aimaient pour moi, même sans la queue. En ce moment, j'ai vu mes parents. Ils sont arrivés. Très inquiets pour moi. Ils m'ont serré dans les bras. Maman m'a embrassée. Elle était morte de trouille pour moi. Elle ne comprenait pas la raison de mon acte. À quoi j'ai répondu que j'avais besoin d'attention et d'amour. Papa a avoué qu'il avait tort.
Ils ne m'ont pas assez accordé de leur temps et de leur intérêt. Ils regrettent beaucoup. Ils sont prêts de rattraper le coup. Après mon séjour à l'hôpital, nous sommes partis à la mer, tous les trois. Mes abonnés me demandaient si j'étais prête à continuer à faire mes vidéos, et à quoi j'ai répondu que le plus important pour moi est passer du temps avec mes parents. J'ai eu un appel de Rick. Il regrettait beaucoup de ce qui s'est passé. Il ne voulait pas m'infliger tout ça. On a bien rigolé de cette histoire. Rick m'a dit que grâce à moi, il croit maintenant au miracle. Les vacances arrivent à leur fin. Je suis rentrée dans l'eau quand tout d'un coup, j'ai ressenti un picotement dans mes jambes. Incroyable! Au lieu de mes jambes, j'ai eu une vraie queue de sirène. Comme quoi les miracles se produisent. Il faut y croire de toutes les forces. Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Avec une cicatrice énorme à travers mon visage, je ressemblais à un monstre. Personne ne voudra de moi. Dieu merci, c'était une fausse cicatrice pour participer à une expérience d'un magasin en vogue avec le but de voir si une fille défigurée comme moi peut trouver un copain en 3 jours. Si je réussis, je vais toucher 1000 $. J'étais d'une famille pauvre. Je n'avais ni fringues branchées, ni téléphone dernier modèle. Je me suis sentie exclue. Être belle mais pauvre, c'était humiliant. Alors j'avais besoin de cet argent. La production m'a interdit de parler de ma fausse cicatrice. Sinon, je perdais tout l'argent. En plus, je devais faire un selfie toutes les 3 heures et l'envoyer pour prouver que ma cicatrice était intacte sur mon visage. Mais j'avais un plan. J'ai caché de la production que j'avais déjà un copain. Alors, fric facile. J'étais sûre de Zach. Il m'a toujours dit qu'il allait m'aimer, quoi qu'il arrive. Alors je suis allée à l'école. Et bien sûr, les gens me jetaient des regards. J'ai vu Zach devant la salle de bio. Il discutait avec ses amis. « Coucou Zach, c'est moi !» Quand il m'a vu, il a reculé. Je lui ai dit que j'avais eu un accident et que je l'aimais. Zach semblait être dégoûté. Il s'est retourné et avant de partir, m'a dit qu'il ne voulait plus d'une fille défigurée. Quoi? Comment? Il me disait avant qu'il serait toujours là pour moi. À peine le cours de bio était terminé, j'ai couru aux toilettes. J'ai voulu arracher cette cicatrice. Tout à coup, j'ai entendu des voix des filles. Elles parlaient de moi. Zach a laissé tomber cette mocheté. Il avait déjà un rendez-vous avec une pom-pom girl. J'étais trahie et vexée. Il va le regretter. Je suis sortie des toilettes et je me suis dirigée dans la salle de sport où je pensais de trouver Chris, le capitaine d'équipe de rugby. Il se détestait avec Zach. Je voulais conquérir Chris, gagner de l'argent et me venger de Zach en sortant avec son ennemi juré. J'ai commencé à flirter avec Chris, ma spécialité. Mais il s'est mis à rire. Avant, déjà, il me trouvait pauvre. Maintenant, j'étais pauvre et défigurée. Quel idiot! J'ai voulu partir, mais il m'a coincé. Il a commencé à me photographier avec son téléphone. Ça suffit, Chris. Arrête! Mais il me serrait très fort. Je ne pouvais pas me libérer. Quelqu'un l'a soudain appelé. C'était Cody, l'intello de ma classe. Il a dit que l'entraîneur le cherchait partout. Chris s'est empressé, le laissant libre. J'ai dit à Cody que j'avais pas besoin de lui pour me libérer. Il s'est excusé, disant qu'il voulait seulement m'aider. Il a proposé de m'emmener chez moi. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie avec ce loser, mais j'étais pas contre une promenade en voiture. Mais j'ai compris trop tard que c'était un vélo. Pendant le trajet, j'étais morte de honte. Mais c'était mieux que d'entendre les commentaires des gens dans le bus. Cody, la boule, n'arrêtait de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il me veut? Et là, j'ai pensé qu'il était le gars idéal pour cette expérience. Je vais vite charmer ce pauvre garçon. Je vais le présenter comme un copain à la direction. Alors pourquoi pas l'inviter à un rendez-vous romantique? Je lui ai proposé cette idée. À ma surprise, Cody a refusé. Hésitant, il m'a dit qu'il était occupé ce soir et est vite parti. Je ne croyais pas à mes yeux. Même lui ne voulait pas de moi. Il me restait très peu de temps. Le jour suivant était encore plus pénible. Les gens autour de moi se moquaient de moi et Zach m'évitait.
Mais c'est pas grave, je vais survivre. Mon but, c'est cet intello de Cody. J'ai glissé 2 billets de cinéma ainsi qu'un petit mot dans son casier. J'ai écrit que j'allais l'attendre après l'école à la sortie de ce cours. Cody sera à moi. J'étais confiante. Après les cours, je l'attendais à la sortie. Mais à la place de Cody, une bande de hooligans était déjà là-bas. Ils m'ont aperçu et leur chef m'a arraché le sac à dos de mes mains. J'ai essayé de riposter mais ils m'ont vite saisi pendant que leur chef fouillait les poches de mon sac. Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'argent, il a décidé de balancer mon sac sur un arbre. Je me suis débattue en marchant sur le pied d'un des mecs. J'ai voulu attraper mon sac, mais je me suis tourné le pied et je suis tombée par terre. Cette bande de racailles ont commencé à rigoler quand Cody y apparut de nulle part. Il a mis un gros coup à leur chef et a chassé tout le monde. Une boule ? Plutôt un coup de boule. Il m'a sorti de la boue, m'a pris mon sac et m'a emmené vers son vélo. Quand je lui ai demandé comment il savait faire ça, il m'a expliqué qu'il avait fait du karaté auparavant. On a raté le film, donc on a décidé de rentrer en vélo. J'étais pas du tout contre. Au contraire, j'ai bien apprécié le trajet à vélo de hier. Une fois à la maison, Cody m'a fait un compresse qui m'a soulagé la douleur de ma jambe. C'était le moment idéal pour me rapprocher de lui. Je m'apprêtais à l'embrasser quand il m'a arrêté et m'a posé la question sur ma cicatrice. Il me repousse encore ? Mais non, il me regardait avec un air compréhensif. Il comprenait c'était quoi d'avoir un défaut sur le corps. Mais de quoi parle-t-il ? Cody a déboutonné sa chemise. Une énorme cicatrice traversait sa poitrine. J'ai jamais vu un truc pareil. En réalité, Cody a subi une opération de cœur quand il était enfant. La cicatrice n'avait jamais diminué. Il est devenu timide à cause des moqueries. Il a abandonné son activité préférée, la natation. Il n'allait plus à la plage car il ne voulait pas que les autres le voient torse nu. J'ai ressenti une telle honte. Moi, ça faisait que 2 jours et déjà j'en pouvais plus de ces moqueries. Et tout ça pour l'argent. C'était même pas vrai. Mais pour Cody, c'était un vrai problème. Mon téléphone a vibré. Le rappel qu'il ne me restait que 2 jours. Il fallait que je me dépêche. J'ai décidé d'inviter Cody à la plage. Quand il me verra en bikini, il serait immédiatement d'accord pour sortir avec moi. J'ai dit que nos cicatrices ne devaient pas nous empêcher de faire ce qui nous plaisait. Si j'arrive à ne pas avoir honte de mon visage, il ne doit pas avoir honte de son corps. J'avais peur de son refus, mais il m'a demandé le temps pour y réfléchir. S'il refuse, j'ai perdu mon temps et mon argent. Toute la soirée, j'étais très inquiète. Mais tout d'un coup, j'ai reçu un SMS de Cody. Il m'a dit qu'il avait pris du temps à réfléchir. Il allait me prendre demain matin. Le matin du dernier jour de mon expérience avait arrivé. Nous sommes allés à la plage. Je suis restée en maillot, mais Cody semblait très tendu et regardait autour de lui. Je l'ai pris par la main. Je lui ai dit que c'était pas si grave. Il faut se décider une fois pour toutes. Cody alors a enlevé son t-shirt, mais il gardait sa main contre sa poitrine, couvrant la cicatrice comme il pouvait. Et là, un ballon de foot a atterri sous nos pieds. C'était Chris avec sa bande. Ils ont commencé à se moquer de nous en nous traitant de membres de la famille Adams. Cody est devenu rouge comme une tomate. Mais moi, je l'ai tiré vers l'eau. Allons nager, loin de ces abrutis. Une fois dans l'eau, Cody était très heureux. La natation lui manquait tellement. Nous avons nagé jusqu'à un grand crochet qui nous cachait de tous. Nos regards se sont croisés. Cody était tout ému. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi depuis l'école secondaire. Je m'attendais pas à ça. Il a voulu m'embrasser. Et moi, j'étais pas contre. Comme soudain, il a changé de visage. Cody, qu'est-ce qui se passe ? J'ai touché mon visage. Ma cicatrice s'est décrochée de mon front. Non ! J'ai essayé de la remettre à sa place, sans résultat. J'ai balbutié à propos de ses expériences. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il avait tout compris. Je me moquais de lui avec la bande de nazes de Chris. Il s'est retourné et il m'a laissé. Cody, attends ! Je suis sortie de l'eau tout en pleurs, comprenant que la seule personne qui a été vraiment gentille avec moi, c'était Cody. Malgré ma cicatrice et ma pauvreté, j'ai tout gâché. Un appel vidéo m'a retourné à la réalité. C'était la production qui me demandait les résultats. Ils ont vu que je n'avais plus ma cicatrice et m'ont dit alors que je n'avais plus aucune chance de gagner. Mais moi, je m'en fichais. J'ai passé 1 heure en pleurs et après, je suis retournée chez moi.
Juste après avoir claqué la porte derrière moi, quelqu'un a frappé à la porte. Était-ce Cody? M'a-t-il vu en rentrer? Derrière la porte était Zach. Il s'excusait, il m'a dit que j'étais toujours la plus belle fille du monde pour lui. J'aurais juste dû le prévenir de l'expérience et du maquillage. J'ai claqué la porte au nez de ce type. Quel hypocrite! J'étais fâchée et je ne voulais pas entendre ses excuses. En ce moment, j'ai décidé de demander pardon à Cody. Il était pour moi plus important que tout l'argent du monde. Le matin, à l'école, je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé seul et triste, assis sur un banc à la cantine. Je me suis assise à côté. J'ai tout voulu l'expliquer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est levé et a commencé à se diriger vers la sortie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai remarqué d'autres mecs me fixant avec intérêt, mais je m'en fichais d'eux. La seule personne qui m'intéressait, c'était Cody. Je me suis dressée sur la table et devant tout le monde, j'ai crié que je m'excusais d'avoir fait du mal à la meilleure personne que j'avais rencontrée. Je voulais être avec lui plus qu'autre chose dans le monde. Mais Cody ne s'est même pas retourné. Était-il vraiment parti de ma vie? Pour la première fois, j'ai vraiment senti ce que c'était de perdre une personne chère. Mais soudain, il s'est retourné, poussant la foule, a monté sur la table et m'a embrassé. Tout le monde autour a commencé à applaudir et à siffler. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai senti sa cicatrice. Derrière cette cicatrice, il y avait un grand cœur d'un garçon extraordinaire. Je lui ai soufflé. Peu importe l'apparence, le plus important, c'est l'âme qui se cache dedans. Au même moment, j'ai reçu un texte de la production à propos d'une nouvelle expérience. Je devais passer 1 an dans une relation sans aucune dispute. J'ai accepté et j'ai pensé. Et si je pouvais vivre comme ça avec Cody pour le reste de la vie? Bonjour à tous, je m'appelle Nicole et j'ai 18 ans. Dites-moi, avez-vous des traits particuliers dans votre apparence? Quelque chose qui vous gêne vos parents? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et apprenez comment obtenir des mains de fer et comment apprendre à vivre avec elles. J'ai fait tomber la mâchoire des médecins et des assistants à la naissance. Mon avant-bras droit était manquant. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, je n'ai pas eu de main droite de toute ma vie. J'étais très timide à ce sujet et j'ai supplié mes parents de me donner une prothèse pour que je sois comme les autres enfants normaux et que j'ai entendu en réponse: ma fille, non, nous n'avons pas l'argent pour ça. Tu ne peux pas. Ma mère a essayé de me convaincre que c'est normal, qu'on peut s'adapter à tout. Bien sûr, elle peut s'adapter parce que non, elle n'a pas de main. J'ai été intimidée à l'école et pas les filles, elles étaient géniales. Mais les gars se moquaient constamment à distance et disaient que c'était moche. Plusieurs fois, je me suis battue et j'ai même réussi à donner un coup de pied dans le cou de quelqu'un. Ensuite, mes parents me faisaient la morale et me disaient que c'était la preuve que je n'avais pas besoin de prothèse. Comme ils ne feront que me taquiner davantage et dans une bagarre, il se cassera et nous, bon, il n'y a pas d'argent pour la changer. Je sais ce qu'il y avait derrière. Tu es déjà bizarre. Tes mains vont attirer l'attention. Pourquoi as-tu besoin d'une prothèse si nous devons encore te nourrir à la cuillère pour le reste de notre vie? Bien, vos rêves se sont-ils déjà réalisés de la manière la plus inattendue? Une fois, j'ai été renversée par une voiture. Je ne me souviens pas comment c'est arrivé. Je crois que je traversais la route et puis je me suis réveillée à l'hôpital et ma mère était assise à côté de moi en pleurs et mon père pleurait aussi. Et au lieu de ma main, j'avais un moignon enveloppé dans un bandage. Le médecin m'a tout expliqué. Il s'est avéré que la voiture ne m'a pas seulement heurté, elle m'a littéralement écrasé le bras et il était impossible de la restaurer. Pouvez-vous imaginer à quel point c'est absurde? La première chose à laquelle j'ai pensé n'était pas « Oh, ma dernière main !» Mais bien, maintenant tu ne vas pas t'en tirer comme ça. J'ai plaidé avec ma mère, j'ai présenté des arguments raisonnables à mon père. J'ai dit que des mains artificielles amélioraient leur vie aussi bien que la mienne. Et que c'était mieux au moins avec mes mains artificielles que sans elles du tout. Il ne pourrait pas discuter avec moi maintenant. Ma mère m'a demandé d'une voix tremblante combien cela coûterait. Mon père a allaité en voyant la facture. Mais ils étaient encore sous l'influence de ma triste apparence à l'hôpital et ont rapidement tout traité. L'installation a pris beaucoup de temps. Il m'a fallu encore plus de temps pour m'y habituer. Mais il est arrivé un moment où je pouvais écrire mon propre nom à la main et j'étais presque folle de joie. On m'a dit de ne pas charger mes mains pour que l'adaptation de la prothèse soit plus réussie.
mais je ne pouvais pas m'arrêter de courir et de toucher à tout. J'ai des mains, vraiment les miennes. Yay! Vous est-il déjà arrivé que vos proches ne comprennent pas vos joies et vos peines? Mes parents, pour une raison quelconque, ne partageaient pas ma joie. Mon père me louait amèrement et ma mère se détournait et se mettait presque à pleurer. Je ne savais pas ce qu'il avait. Avait-il si peur de mes mains? Voulait-il sacrifier mes mains pour leur propre confort? Qu'ai-je dû faire pour que mes parents m'aiment comme je suis devenue? Les ressentiments se sont accumulés pendant longtemps et ils ont dû trouver un moyen de s'en sortir, la solution normale. Par exemple, je suis allée nager à l'école. J'ai dû m'habituer à un nouveau sport. Et d'abord à nager dans le pataugeoire, mais ensuite j'ai commencé à obtenir de petits succès. J'ai également suivi des séances de thérapie pour développer mes mains. Et c'est là que j'ai rencontré Charlie. Charlie s'était fait opérer de la jambe et s'était également habitué à la prothèse. Je lui ai fait part de mon expérience. Nous avons commencé à communiquer entre nous. Et plus tard, nous avons réalisé que nous nous aimons bien. Et les parents, enfin les parents, ils ne m'ont pas du tout compris. Papa me traitait comme une petite fille. Il essayait de me nourrir avec une cuillère, ne me faisait même pas confiance pour porter une tasse dans la pièce. Comme si je n'avais pas de mains au lieu de 2 mains en fer. Ma mère est devenue apathique. J'ai pensé, ok, tu ne veux pas croire en moi. Je vais t'obliger. La natation se passait bien. Et si je pouvais entrer dans la compétition, alors il laisserait tomber l'acte. J'ai vraiment commencé à me former davantage. Et oui, j'ai déjà obtenu de grands résultats en 2 mois. J'ai été invitée aux compétitions paralympiques pour les jeunes. La toute première a eu lieu sur une piscine flambant neuve. J'ai cherché dans la foule les yeux de mes amis et de ma famille. Charlie et sa mère sont venus et papa est venu. Seulement ma mère n'était pas là. Ça m'a frappé dans le ventre. Ma vision s'est brouillée. Mes jambes ont cédé et j'ai failli tomber. J'ai eu une bonne piste et j'ai pu me mettre en place pour gagner. Mais je n'avais qu'une seule pensée en tête. Elle ne veut pas me voir, même maintenant, même quand je vais chercher une médaille. Je n'ai pas perdu, même si j'étais très déprimée. Nous sommes tous allés au café ensemble. Mais quand nous étions seuls avec Charlie, il m'a dit quelque chose qui m'a fait sursauter et qui a failli me tuer sur le coup. Ma mère l'a appelé et lui a dit d'arrêter de m'embrouiller la tête. Il ne voulait pas m'en parler avant la compétition pour ne pas gâcher l'ambiance. Mais comme ma mère n'est pas venue, que feriez-vous si vous découvriez que votre mère a interdit aux garçons de vous voir? Vous mettriez-vous en colère? Vous vous mettriez à crier? Essayeriez-vous de parler paisiblement? Je suis presque immédiatement rentrée chez moi et j'ai fait un énorme tapage. Ma mère s'est aussi mise à me crier dessus et dans un accès de colère, elle s'est emportée. Tu ne seras jamais normal. Ne te mens pas à toi-même. J'ai dit d'accord et j'ai fait mes valises. Il ne m'a fallu qu'un quart d'heure pour me préparer, puis je suis sortie avec mes bagages et j'ai pris le transport terrestre pour aller chez Charlie. Il était terrifié quand il m'a vu. M'a dit que je mettais trop de poids sur mes mains et je m'a aidé à porter des choses chez eux. Ma mère et mon père ont commencé à m'appeler. J'ai fini par décrocher le téléphone et je leur ai tout raconté. J'ai menacé de les poursuivre en justice pour obtenir leur émancipation s'ils continuaient à me parler. Je n'ai plus jusqu'à la fin de l'année scolaire. J'ai presque abandonné les examens, mais je les ai quand même passés et j'ai même obtenu un diplôme. Après la cérémonie, nous avons décidé de nous amuser, de prendre quelques verres et j'étais si détendue que j'ai répondu au téléphone sans regarder. C'était papa. Il m'a dit quelques mots. Ta mère a un cancer. Au début, je n'y croyais pas. C'était très malin de me faire revenir de peur que ma mère ne soit malade. Bien, ça a marché. Je me suis précipitée chez moi et j'ai immédiatement compris. Ce n'était pas du chantage, mais une véritable maladie. La tumeur a été lancée à un tel point que le médecin a décidé qu'il fallait enlever la jambe. Vous auriez dû voir ma mère à ce moment-là. Elle est restée allongée toute la nuit à regarder le plafond. Puis elle est devenue hystérique, en pleurant et en criant que maintenant elle n'était plus personne, d'une invalide pathétique et sans défense, et maintenant elle n'aurait jamais une vie normale et bien remplie.
J'étais en colère. Je ne suis pas idiote. Et je savais qu'elle parlait aussi de moi. Je l'ai saisie brutalement par les épaules. Je l'ai giflé. Vous savez comme ça tourne bien avec les Cybermen. Et j'ai grogné. Ok, calme-toi. Ma mère était assez choquée pour arrêter de parler. Et j'ai parlé. J'étais tout oui. Je lui ai dit que je venais d'obtenir mon putain de diplôme du lycée, que j'avais un cours de natation et un mec cool qui m'aimait. Beaucoup d'amis, mon premier emploi que j'ai eu grâce à mes prothèses. Je n'ai pas eu de problème avec mes prothèses. Tous mes problèmes étaient dus à ma mère. Là, je l'admets, c'était moche, mais ça a décrissé ma mère comme une seconde gifle. Elle a regardé sa jambe de nouveau. Elle a dit qu'elle ne savait pas comment vivre comme ça. Elle avait été normale toute sa vie. Je lui ai répondu que l'essentiel était de vivre. Ma mère ne me croyait pas, mais mes paroles l'ont aidée. Sa jambe a été enlevée et elle sanglotait en nous tenant par la main, mon père et moi. Mais nous avons ensuite collecté de l'argent et payé pour qu'elle se fasse installer une prothèse. En fait, ma mère commençait à réapprendre à marcher. Elle se plaignait chaque fois au téléphone de ne pas pouvoir regarder son reflet sans être dégoûtée. Je l'ai calmée et lui ai dit qu'elle était très belle et papa lui en a parlé. Récemment, ma mère est sortie pour la première fois en short et j'étais heureuse de sa petite victoire. Au fait, où est-elle allée en short? Regardez mes concurrents bien sûr. Il est étonnant de voir la quantité d'odieux que les gens ont dans la tête et comment cela peut ruiner leur vie et celle de leurs proches. C'est incroyable comme les choses changent si vous aidez une personne à nettoyer un peu. Ma mère et moi avons réussi à surmonter nos préjugés. Regardez aussi vos proches. Peut-être que la compréhension mutuelle est à portée de main. Avez-vous aimé la vidéo? Mettez un like pour que YouTube la montre à vos amis. Et au fait, avez-vous pensé à vous abonner à notre chaîne et à nous envoyer vos nouvelles histoires bizarres?